Dans une modeste maison en périphérie d'une ville française, Diane et sa mère, Charlotte Dubois, commençaient une journée de travail avant même que le soleil ne se lève. La faible lueur de l'aube éclairait à peine la cuisine, où mère et fille partageaient un rapide petit déjeuner, se préparant pour la journée de labeur qui les attendait. « Tu es sûre de ne pas te soucier de m'aider aujourd'hui, Diane ?» demanda Charlotte, regardant sa fille avec inquiétude, déjà vêtue d'une tenue simple et robuste pour le travail. « Bien sûr que non, maman, répondit Diane avec un sourire encourageant. « Je sais à quel point c'est important pour nous. » Depuis son plus jeune âge, Diane avait appris de Charlotte la valeur du travail acharné. Ensemble, elles nettoyaient les bureaux de diverses entreprises, un travail que Charlotte faisait depuis des années pour subvenir aux besoins de la maison après s'être retrouvée seule enceinte. Diane, avec la maturité que la vie lui avait imposée prématurément, ne se plaignait jamais, considérant chaque défi comme une opportunité d'apprendre et de grandir. En route vers leur premier bureau de la journée, Charlotte partagea un peu plus de son propre passé avec Diane, quelque chose qu'elle faisait de temps en temps, comme si elle préparait sa fille aux réalités du monde. « Quand j'ai découvert que j'étais enceinte de toi, Diane, ton père n'a pas voulu assumer la responsabilité. Il m'a laissée seule, sans jamais se retourner, déclara Charlotte, sa voix mêlant tristesse et force. Diane écoutait attentivement, tenant la main de sa mère. « Mais tu m'as eu, maman. » Nous avons l'une l'autre, dit-elle, serrant la main de Charlotte en signe de soutien inconditionnel. Arrivées au bureau, elles commencèrent le travail du jour, se déplaçant de salle en salle avec efficacité et coordination. Entre le bruit de l'aspirateur et l'odeur des produits de nettoyage, le lien entre mère et fille se renforçait, symbolisant la lutte quotidienne d'une famille qui, malgré les adversités, n'avait jamais cessé de croire en des jours meilleurs. « Promets-moi, Diane, que tu continueras tes études et construiras un avenir différent pour toi » demanda Charlotte pendant une pause, le regard perdu dans ses pensées sur l'avenir de sa fille. « Je te le promets, maman » répondit Diane avec détermination. « Je ferai tout pour que nous soyons fiers de la vie que nous avons construite ensemble. » La nouvelle de l'acceptation de Diane à l'université arriva comme un rayon de soleil après une longue tempête. Assise à la table de la cuisine, la lettre d'acceptation en main, elle ne pouvait contenir le sourire illuminant son visage. Charlotte, à ses côtés, partageait sa joie, mais portait un regard préoccupé qu'elle tentait de dissimuler derrière un sourire. « Maman, nous l'avons fait. »« Ce n'est que le début » s'exclama Diane, serrant Charlotte avec force. « Oui, ma chérie, c'est une réussite incroyable » répondit Charlotte, s'accordant un moment de fierté maternelle. « Tu accompliras de grandes choses, j'en ai toujours été sûre. » Cependant, la célébration fut de courte durée. Peu de temps après l'acceptation de Diane, Charlotte reçut un diagnostic qui les figea, un cancer. La nouvelle les frappa comme un verdict sans appel. Assises dans le cabinet médical, se tenant la main, la force qui les caractérisait toujours était mise à l'épreuve. Diane, face à la terrible nouvelle, est restée aux côtés de sa mère. « On va affronter ça ensemble, maman. On va gagner » dit-elle, bien que son cœur soit serré par la peur et l'incertitude. La réalité du traitement, avec ses coûts et ses défis, s'est vite imposée. Diane savait ce qu'elle devait faire. Avec une maturité forcée par les circonstances, elle a pris la décision la plus difficile de sa vie jusqu'à présent. « Maman, je vais repousser l'université. Je dois travailler pour aider avec les frais du traitement » ou annonça-t-elle, fermement résolue, mais le cœur brisé par le choix qu'elle devait faire. Charlotte protesta, « Non, Diane. Tu as travaillé dur pour ça. On ne peut pas laisser quoi que ce soit compromettre tes études. » Il n'y a pas de discussion, maman. Je ne peux pas aller à l'université en sachant que tu te bats seule. On a toujours affronté tout ensemble, et ça ne va pas changer maintenant, insista Diane, la voix étouffée par l'émotion. Dans les jours qui ont suivi, Diane a cherché du travail avec une détermination inébranlable. Les portes closes et les refus ne l'ont pas découragée, elle savait que le prix de l'abandon serait bien plus élevé. Finalement, sa persistance a été récompensée par un emploi qui, bien qu'éloigné de ce qu'elle avait rêvé, offrait la possibilité de contribuer au traitement de Charlotte. Le soir, après le travail, Diane rentrait chez elle, fatiguée, mais refusant de s'effondrer. Aux côtés de Charlotte, elle trouvait la force de continuer. « On va surmonter ça, maman. » Ensemble, disait Diane, alors qu'elles se préparaient toutes deux pour un autre jour de lutte, unies par l'amour inconditionnel et l'espoir de jours meilleurs. Avec la décision de repousser l'université prise, Diane s'est plongée dans la recherche d'emploi, affrontant la réalité brutale du marché du travail sans les qualifications habituelles que de nombreux employeurs recherchaient.
Les réponses négatives sont devenues une constante douloureuse dans son parcours, chacune étant un rappel des obstacles qui se dressaient entre elle et le soutien qu'elle voulait offrir à sa mère. Malgré les obstacles, la détermination de Diane n'a pas fléchi. Elle savait que chaque non la rapprochait d'un et oui et, avec cette croyance, elle a persisté. Son expérience du travail physique dur et du nettoyage qu'elle faisait avec sa mère depuis son plus jeune âge est devenue, paradoxalement, son plus grand avantage. Finalement, cette persistance l'a menée à la porte d'une agence de nettoyage qui valorisait l'expérience pratique plutôt que les diplômes ou les certificats. Lors de l'entretien, Diane a parlé avec passion de ce qu'elle avait appris en travaillant avec Charlotte, l'importance du détail, l'éthique du travail et surtout, la dignité dans toutes les formes de travail. Nous comprenons que vous n'avez pas les qualifications conventionnelles et a déclaré l'interviewé, l'observant attentivement. Mais votre expérience et votre attitude en disent long. On va vous donner une chance. Ainsi, Diane a été embauchée. Elle a abordé cette nouvelle étape avec un mélange de soulagement et de détermination renouvelée. Le travail était difficile, impliquant de longues heures de nettoyage dans différents lieux, des bureaux aux résidences privées en passant par les zones de production. Chaque environnement présentait ses propres défis, des sols nécessitant des soins spéciaux à la nécessité de s'adapter rapidement à différentes routines de nettoyage. Cependant, Diane ne voyait pas ces défis comme des obstacles, mais comme des occasions de grandir et d'apprendre. La diversité du travail lui plaisait, lui offrant une sensation de liberté et la preuve qu'elle pouvait affronter et surmonter de nouveaux défis. Elle apportait à chaque tâche la même dévotion et attention aux détails qu'elle avait appris de sa mère, devenant rapidement l'une des employées les plus fiables de l'agence. Chez elle, tout en partageant les nouvelles de la journée avec Charlotte, Diane ressentait un mélange de fatigue et de satisfaction. Chaque jour est une nouvelle aventure, maman. Et chaque endroit que je nettoie, d'une manière ou d'une autre, m'apprend quelque chose de nouveau, disait-elle, pleine d'espoir. Charlotte, quant à elle, ressentait un mélange de fierté et d'inquiétude. Je ne veux juste pas que tu oublies tes propres rêves, Diane, exprimait Charlotte, en touchant doucement la main de sa fille. Diane souriait, un sourire portant à la fois détermination et promesse. Je ne les ai pas oubliés, maman. Je prends juste un chemin différent pour y arriver. Par une après-midi pluvieuse d'automne, Diane affrontait un autre jour de travail. Les rues étaient trempées et le ciel gris promettait plus de pluie. Terminant sa dernière tâche de la journée, elle marchait rapidement, impatiente de rentrer chez elle et de se sécher. Cependant, le destin en avait décidé autrement. En traversant une rue bondée, un SUV noir s'avançait rapidement, traversant une flaque d'eau et couvrant Diane debout de la tête aux pieds. Surprise et trempée, elle restait plantée sur le trottoir, stupéfaite, tandis que le véhicule s'éloignait. Pendant un moment, Diane ressentait un mélange d'indignation et de découragement. Encore un défi inattendu dans sa journée déjà difficile. Mais, inopinément, le SUV ralentissait, faisait demi-tour et s'arrêtait à côté d'elle. La porte du conducteur s'ouvrait et un jeune homme en descendait, clairement embarrassé. C'était Jacques, qui, voyant l'état de Diane, commençait immédiatement à s'excuser. « Je suis désolé, je n'ai vraiment pas vu la flaque. J'ai tellement l'habitude de conduire en ville, mais ça, c'était une erreur stupide. Est-ce que je peux faire quelque chose pour me faire pardonner ?» Jacques parlait rapidement, son inquiétude évidente sur son visage. Diane, encore surprise par le revirement inattendu des événements, hésitait. La colère initiale laissait place à un sentiment de résignation. « Eh bien, tu pourrais commencer par m'aider à nettoyer ça, répondait-elle, essayant de garder un ton léger malgré l'inconfort. Jacques acquiesçait, sans hésiter. Bien sûr, bien sûr. Trouvons un endroit où tu pourras te nettoyer, et je tiens vraiment à t'acheter un nouveau manteau. C'était entièrement de ma faute. Ce qui avait commencé comme un incident malheureux se transformait rapidement en un moment de gentillesse inattendue. Jacques l'emmenait dans un café voisin, où Diane pouvait se nettoyer et se réchauffer. Pendant qu'ils discutaient, la tension initiale se dissipait, laissant place à une interaction authentique. Jacques était charmant d'une manière sincère, et Diane était agréablement surprise de trouver quelqu'un aussi désireux de réparer une erreur. Cette rencontre imprévue sous la pluie se transformait en un après-midi agréable. Jacques, réalisant l'impact de son geste initialement négligent, se révélait être une personne de caractère et de compassion. Non seulement il insistait pour compenser Diane pour l'incident, mais il tenait également à s'assurer qu'elle se sente bien avant de se séparer. « J'espère que cela n'a pas gâché toute votre journée, » dit Jacques alors qu'il se préparait à quitter le café. « Peut-être pourrions-nous nous retrouver dans des circonstances meilleures ?» Diane sourit, reconnaissant le curieux revirement que la journée avait pris.
Je suppose que cela dépendra de vous pour éviter d'autres flaques, plaisanta-t-elle, acceptant son offre. Cette rencontre, marquée initialement par un contretemps, ouvrit la porte à quelque chose de nouveau dans la vie de Diane. En rentrant chez elle, encore un peu boueuse mais réchauffée par le thé qu'ils avaient partagé, elle réfléchissait à l'inattendue gentillesse de Jacques. À ce moment-là, elle ne le savait pas encore, mais cette rencontre pluvieuse serait le premier chapitre d'un changement significatif dans sa vie. Dans les jours qui suivirent cette rencontre inattendue sous la pluie, Diane se surprit à penser souvent à Jacques. La façon dont il avait géré l'incident, empreinte de remords sincères et d'une tentative honnête de réparation, avait laissé une impression durable. Lorsqu'il la contacta, suggérant un nouveau rendez-vous, la curiosité et un léger épanouissement d'anticipation poussèrent Diane à accepter. Ils choisirent un petit café situé à la convergence de leurs mondes si différents. L'ambiance chaleureuse et décontractée servit de cadre parfait pour des conversations plus profondes et révélatrices. Jacques, avec une facilité d'expression que Diane admirait, partagea des détails sur sa vie, ses aspirations et les endroits qu'il avait découverts lors de ses voyages. Diane, quant à elle, parlait de son lien avec la ville, de sa passion pour l'éducation et du rêve d'un avenir qui pourrait rendre sa mère fière. « C'est étrange, commenta Jacques, en jouant avec le bord de sa tasse de café, comme un instant peut tout changer. J'étais là, vivant ma vie sans vraiment faire attention, et puis, soudainement, tu es apparue, couverte de boue à cause de moi. » Diane rit, le souvenir de l'incident étant désormais une source d'amusement. Eh bien, je préfère penser que c'était une rencontre destinée, même si elle a commencé de manière un peu désastreuse. Au fur et à mesure que la conversation avançait, il était évident qu'ils se sentaient à l'aise en compagnie l'un de l'autre. Les différences dans leur parcours semblaient insignifiantes face à la connexion humaine qu'ils partageaient. Diane, qui a toujours valorisé la sincérité et l'authenticité par-dessus tout, trouva en Jacques quelqu'un qui, malgré son éducation privilégiée, poursuivait son propre chemin avec une intégrité admirable. Fasciné par la force et la résilience de Diane, Jacques se sentait de plus en plus attiré par elle. « Tu as une perspective sur la vie qui est rafraîchissante, dit-il, ses yeux ne cachant pas l'admiration. J'ai l'impression de voir le monde d'une nouvelle manière, à travers toi. » À mesure que la nuit tombait, ils réalisèrent que le temps s'était écoulé de manière imperceptible. Réticents à mettre fin à leur rendez-vous, ils convinrent de se revoir, témoignant ainsi du désir mutuel d'explorer ce qui se déroulait entre eux. Sur le chemin du retour, Diane se sentait légère, une sensation qu'elle n'avait pas éprouvée depuis longtemps. L'idée de mieux connaître Jacques apportait une lueur d'optimisme à son cœur, souvent alourdi par les responsabilités de la vie. Alors que Diane et Jacques continuaient à se rencontrer, leur connexion semblait se renforcer, chaque moment partagé ajoutant une couche d'intimité et de compréhension mutuelle. C'est lors d'un de ces rendez-vous, dans un restaurant choisi par Jacques pour son ambiance chaleureuse et sa cuisine exceptionnelle, qu'un moment de vérité inattendu émergea, marquant un tournant dans leur relation. La conversation coulait naturellement, ponctuée de rires et d'échanges de regards significatifs, jusqu'à ce que Jacques, dans un élan de curiosité à propos de la vie de Diane, lui demande à propos de son travail. Diane, qui jusqu'à présent avait évité de détailler son emploi, hésita. La sincérité qu'elle apprécia tant en elle-même l'incitait à partager sa vérité, malgré l'incertitude quant à la réaction de Jacques. « Je travaille dans le nettoyage », commença Diane, lentement, choisissant ses mots avec précaution. « J'aide à maintenir les bureaux et les espaces publics propres. C'est un travail honnête et cela me permet de m'occuper de ma mère. » La réaction de Jacques fut un mélange de surprise et d'incrédulité, son visage perdant momentanément l'expression ouverte et chaleureuse que Diane avait appris à apprécier. « Nettoyage » répéta-t-il, le mot semblant étrange dans sa bouche. « Tu veux dire, comme une femme de ménage ?» La façon dont Jacques a souligné le mot « femme de ménage » et a fait sombrer le cœur de Diane. Elle hocha la tête, un nœud se formant dans sa gorge. « Oui, c'est un travail comme un autre, dit-elle, essayant de garder sa voix ferme malgré le malaise croissant. Jacques se reprit rapidement, mais le mal était fait. Le dîner continua, mais l'atmosphère avait irrévocablement changé. Ce qui était auparavant une conversation légère et agréable était devenu tendu et forcé. Jacques, luttant pour dissimuler son malaise, tenta de changer de sujet, mais la révélation de Diane planait entre eux comme une ombre. À la fin de la soirée, lorsque l'addition arriva, Jacques fit un geste qui, dans d'autres circonstances, aurait pu être vu comme généreux, mais à ce moment-là, cela sonnait comme une insulte. « Laisse-moi m'en charger, dit-il, regardant Diane avec une expression mêlant pitié et mépris. Considère ça comme une aide, étant donné ta situation. » Diane, se sentant humiliée et furieuse, refusa l'offre. « Je n'ai pas demandé ta charité, répondit-elle, sa voix tremblant d'émotion.
Je peux payer ma part. Jacques insista, et dans la confusion qui suivit, il finit par payer toute l'addition, laissant Diane avec un sentiment de dette non désirée. Considère ça comme un service, dit-il, ses paroles sonnant finales. En rentrant chez elle cette nuit-là, Diane réfléchit à la rencontre, se sentant trahie par la révélation d'un préjugé qu'elle n'aurait jamais attendu de Jacques. La douleur de la désillusion était aiguë, un rappel que, malgré leur moment de connexion, les barrières sociales entre eux étaient peut-être plus profondes et infranchissables qu'elle ne voulait l'admettre. Après la soirée qui aurait dû être juste une rencontre agréable de plus, Diane se retrouva à porter le poids d'une dette qui n'était pas la sienne par choix. La volonté de Jacques de payer l'addition, sous prétexte d'une générosité déformée, la plaça dans une position humiliante. Déterminée à ne pas laisser cette dette en suspens, même si elle était imposée de manière injuste, Diane décida de faire face à la situation de front. Le lendemain matin, elle retourna au restaurant, une décision qui exigeait de Diane plus de courage qu'elle ne le savait. En entrant, elle se dirigea directement vers la direction, expliquant la situation et offrant de travailler dans le restaurant jusqu'à ce que la dette soit considérée comme payée. Le gérant, surpris par une telle proposition, hésita d'abord. Cependant, la détermination et la sincérité de Diane étaient palpables, ce qui le poussa à accepter. Ainsi commencèrent les jours de Diane au restaurant, un périple qui s'avéra à la fois une épreuve et une démonstration de sa détermination inébranlable. Des heures interminables furent consacrées au nettoyage, à l'organisation des tables et des chaises, et à veiller à ce que chaque centimètre de l'établissement reflète les normes d'excellence que Denis, le propriétaire, exigeait, bien qu'elle ne sache pas encore qui il était. Denis, un homme qui avait construit son entreprise à partir d'efforts et de dévouements similaires à ceux de Diane, fréquentait régulièrement le restaurant, gardant un œil attentif sur son fonctionnement. Ce fut lors d'une de ses visites qu'il remarqua la nouvelle employée. Quelque chose dans sa façon de se déplacer, avec un mélange de grâce et d'efficacité, attira son attention. Curieux, il interrogea le gérant à son sujet. En entendant l'histoire de Diane, comment elle avait accumulé une dette lors d'un dîner, au lieu de fuir ses responsabilités, avait choisi de la régler en travaillant, Denis fut profondément impressionné. Sa propre vie avait été une succession de défis surmontés par la persévérance, et il voyait dans la détermination de Diane un reflet de ce parcours. Au cours des jours suivants, Denis prit soin d'observer Diane de loin, remarquant non seulement son éthique de travail, mais aussi la façon respectueuse dont elle traitait tout le monde autour d'elle, quel que soit leur statut. La force intérieure et la dignité de Diane, malgré les circonstances humiliantes qui avaient conduit à sa situation actuelle, suscitèrent chez Denis une admiration croissante et un désir d'intervention. Enfin, lors d'un après-midi tranquille, Denis s'approcha de Diane. Se présentant simplement comme Denis, sans révéler sa position en tant que propriétaire, il entama une conversation informelle. L'interaction, initialement marquée par la surprise de Diane, évolua rapidement vers un dialogue sincère. Denis, ému par l'histoire de Diane et l'injustice qu'elle avait subie, décida d'agir. Peu de temps après cette rencontre, la dette de Diane fut mystérieusement et apaisée par le restaurant, le gérant lui annonçant qu'il n'était plus nécessaire de continuer à y travailler pour payer le dîner. De plus, elle reçut une compensation supplémentaire pour son dur labeur et son dévouement, un geste qui la laissa à la fois perplexe et profondément reconnaissante. Diane ne sut jamais que Denis était derrière cette générosité, mais cet acte de bonté inattendue raviva dans son cœur une flamme d'espoir et renouvela sa foi en l'humanité. Alors qu'elle poursuivait son chemin, l'expérience au restaurant resta avec elle comme un rappel puissant que, même dans les moments les plus difficiles, la dignité et la force intérieure peuvent inspirer des actes de compassion et de justice. L'intervention discrète de Denis dans la situation de Diane marqua le début d'un tournant inattendu dans son destin. Après des semaines de dur labeur au restaurant, la nouvelle que sa dette avait été mystérieusement apaisée apporta un mélange de soulagement et de perplexité. La générosité anonyme fut un baume pour son âme fatiguée, ravivant son espoir qu'il existait encore de bonnes personnes dans le monde, des personnes qui valorisaient la justice et l'intégrité par-dessus tout. Denis, de son côté, se trouvait de plus en plus intrigué par Diane. Il y avait quelque chose chez cette jeune femme qui dépassait son travail au restaurant, une lumière intérieure qui semblait briller même dans les circonstances les plus adverses. Il reconnaissait en elle des qualités qu'il valorisait depuis longtemps, mais qu'il rencontrait rarement dans ses interactions quotidiennes avec les autres. Cette perception l'a amené à une décision inhabituelle, il voulait mieux connaître Diane, non pas en tant que propriétaire du restaurant où elle travaillait, mais en tant que personne ordinaire intéressée par son histoire et son bien-être. Ainsi, de manière subtile, Denis commença à chercher des occasions d'interagir avec Diane, veillant à ce que leur rencontre semble fortuite et dénuée de toute intention cachée.
Lors de ces interactions, Diane trouva en Denis quelqu'un avec qui il était facile de parler, quelqu'un qui l'écoutait avec un intérêt sincère et offrait des perspectives et des conseils qu'elle commença à valoriser énormément. La différence de conduite entre Denis et Jacques devint de plus en plus évidente. Alors que Jacques avait montré sa superficialité et son préjudice, Denis présentait une profondeur de caractère et une compréhension empathique qui touchait le cœur de Diane. Avec le temps, ce qui avait commencé comme des rencontres fortuites évolua en une solide amitié. Diane attendait avec impatience les moments passés avec Denis, appréciant sa compagnie et la paix qu'elle ressentait à ses côtés. Pour elle, Denis était devenu un havre de paix, quelqu'un qui la faisait se sentir valorisée pour ce qu'elle était, pas pour ce qu'elle faisait pour vivre. Denis, conscient de l'impact qu'il commençait à avoir sur la vie de Diane, luttait avec ses propres sentiments croissants pour elle. Il savait que l'abîme entre leurs positions sociales pourrait présenter des défis, mais la connexion authentique qui s'était formée entre eux semblait transcender ces barrières. La manière dont Diane faisait face aux adversités avec grâce et détermination ne faisait qu'accroître son admiration pour elle, le poussant à se demander si peut-être, ensemble, ils pourraient construire quelque chose de significatif. Le tournant du destin de Diane ne se résuma pas seulement à la résolution de sa dette, mais à l'entrée de Denis dans sa vie, un développement que ni l'un ni l'autre n'aurait pu prévoir. Alors que Diane continuait à naviguer dans les défis quotidiens, la présence de Denis offrait un rappel constant que les virages du destin peuvent apporter non seulement des épreuves, mais aussi des opportunités inattendues de croissance, de connexion et peut-être même d'amour. Au fur et à mesure que les saisons changeaient, la relation entre Diane et Denis évolua d'une solide amitié vers quelque chose de beaucoup plus profond et significatif. Les conversations qui avaient commencé comme des échanges occasionnels et sans prétention devinrent peu à peu des dialogues pleins de confidences et de rêves partagés. Pour Diane, chaque rencontre avec Denis était une fenêtre ouverte sur un monde où le respect mutuel et l'admiration formaient la base d'un lien en expansion. Elle découvrit en lui un soutien et une affection qu'elle n'aurait jamais cru possible, surtout après ses expériences passées. Denis, de son côté, trouva en Diane une source d'inspiration et de joie. Sa force, sa détermination et sa capacité à trouver de la beauté dans les simplicités de la vie ravivèrent en lui une appréciation pour les moments qui passaient auparavant inaperçus. La sincérité de Diane et sa réponse authentique à ses soins démantelèrent les dernières réserves de Denis. Il se retrouva complètement pris par un amour véritable, un sentiment si profond et complet qu'il changea sa perception du monde qui l'entourait. Par une nuit particulièrement étoilée, Denis décida d'exprimer ses sentiments pour Diane. L'amenant dans un petit jardin caché, l'un de ses endroits préférés, qu'il avait jusqu'alors gardé comme un refuge personnel, Denis créa le cadre parfait pour ouvrir son cœur. Sous la douce lumière de la lune, avec le parfum léger des fleurs nocturnes emplissant l'air, Denis partagea avec Diane la profondeur de ses sentiments. « Diane, commença-t-il, sa voix chargée d'émotion, ces derniers mois ont été parmi les plus heureux de ma vie. Tu as apporté de la lumière dans mes jours d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Je t'aime, Diane. Et je ne souhaite rien d'autre que de partager ce voyage appelé vie avec toi, côte à côte. » Diane, émue par les paroles de Denis et par la sincérité dans ses yeux, sentit des larmes monter. Elle avait senti l'amour entre eux grandir, mais entendre Denis l'exprimer si ouvertement toucha son cœur d'une manière que les mots ne pourraient décrire. Denis, répondit-elle, sa voix tremblante mais claire, je t'aime aussi. Tu m'as montré ce que signifie être vraiment valorisée et prise en charge. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Dans ce moment-là, tout doute sur l'avenir disparut, remplacé par une certitude partagée sur l'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre. L'amour vrai qui avait fleuri entre Diane et Denis n'était pas seulement une source de joie personnelle, mais un témoignage du pouvoir de la vulnérabilité, du soutien mutuel et de la capacité à surmonter les adversités ensemble. Alors que la nuit avançait, ils partagèrent des plans et des rêves pour l'avenir, chaque mot et chaque geste renforçant le lien spécial qu'ils avaient construit. L'amour entre Diane et Denis était devenu l'encre dont ils ne savaient pas avoir besoin, promettant un avenir plein de possibilités, de compréhension, surtout, d'un partenariat construit sur la fondation la plus solide de toutes, l'amour vrai. La décision de Diane et Denis d'unir leur vie dans le mariage fut accueillie avec joie et enthousiasme par ceux qui les entouraient. Le mariage, planifié avec un mélange de simplicité et d'élégance, reflétait parfaitement l'essence de l'amour qu'ils partageaient. C'était censé être une célébration non seulement de l'union de deux âmes, mais aussi de la force, de l'espoir et du renouveau qu'ils avaient trouvé ensemble. La cérémonie eut lieu dans un petit château en périphérie de la ville, entouré de jardins méticuleusement entretenus qui étaient en pleine floraison, symbolisant le nouveau départ que représentait le mariage. Amis et membres de la famille se rassemblèrent, témoignant de l'engagement de Diane et Denis sous un ciel bleu clair, un cadre printanier parfait.
Diane, resplendissante dans une robe simple mais élégamment conçue, marcha vers Denis, qui l'attendait avec une expression d'admiration et d'amour. L'échange des vœux fut un moment profondément personnel et émotionnel, chaque mot résonnant de l'engagement et de la profondeur du sentiment qu'ils avaient l'un pour l'autre. La promesse d'être l'un à côté de l'autre, dans toutes les circonstances de la vie, fut scellée par un baiser, sous les applaudissements chaleureux des présents. La réception qui suivit fut une célébration vibrante de l'union de Diane et Denis. La musique, la danse et les rires remplissaient l'air, chaque invité partageant la joie du couple. Cependant, l'un des moments les plus touchants de la célébration fut lorsque Denis porta un toast à Charlotte, la mère de Diane, dont la santé s'était considérablement améliorée grâce au soutien continu qu'il avait apporté. À Charlotte, commença Denis, levantant son verre, dont la force et l'amour inconditionnel ont façonné la femme incroyable que Diane est devenue. Sa guérison est un témoignage de la résilience de l'esprit humain et un symbole de l'espoir et du renouveau que ce jour représente pour nous tous. Charlotte, visiblement émue, se leva pour enlacer Diane et Denis, exprimant sa gratitude et ses bénédictions pour l'avenir du couple. La santé retrouvée de Charlotte et sa présence rayonnante au mariage étaient un puissant rappel du chemin qu'ils avaient parcouru ensemble, un chemin marqué par des défis mais aussi par des victoires significatives. Le mariage de Diane et Denis n'était pas seulement la célébration de l'amour entre deux personnes, c'était une affirmation de la vie, de la capacité à surmonter les adversités et de l'importance du soutien et de l'affection. Alors que la nuit tombait et que les derniers invités partaient, Diane et Denis, désormais mari et femme, regardaient vers l'avenir avec espoir et détermination. Ensemble, ils avaient construit une base solide, non seulement pour leur propre relation, mais aussi pour les vies de ceux qu'ils aimaient. Le mariage marquait non seulement un nouveau départ pour Diane et Denis, mais aussi un nouveau chapitre rempli de possibilités, de promesses et de la poursuite continue de la découverte mutuelle et de la croissance partagée. L'union de Diane et Denis, bien qu'elle soit un motif de grande célébration, servait également de miroir à Jacques, reflétant les failles et les erreurs de son propre caractère. La nouvelle du mariage et de l'heureuse union ne lui parvint pas comme une surprise, mais comme un coup, le forçant à affronter la réalité de ses actions passées et l'impact qu'elles avaient eu sur les autres, notamment sur Diane. Jacques avait passé beaucoup de temps dans un état de déni et de justification, attribuant ses échecs à des circonstances ou à la nature supposément inhérente des différences sociales. Cependant, la transformation de Diane, d'une travailleuse en situation précaire à quelqu'un qui avait trouvé un amour vrai et un soutien inconditionnel, mettait en évidence la superficialité de son propre jugement et la cruauté involontaire de ses actions. Le chemin vers la rédemption de Jacques commença par un geste simple mais profondément significatif. Il chercha Denis dans l'intention de s'excuser, non seulement pour la façon dont il avait traité Diane, mais aussi pour tout ressentiment ou malentendu qui aurait pu exister entre lui et Denis. Denis, qui a toujours cru en la capacité des gens à changer et à grandir, accueillit Jacques avec un esprit ouvert, bien que prudent. « J'avais tort », admit Jacques lors de leur rencontre, les mots chargés d'un poids qu'il commençait seulement à comprendre. « Mon attitude envers Diane, et la manière dont je l'ai traitée, étaient inexcusables. Je n'attends pas le pardon, mais je voulais que vous sachiez que je reconnais mes erreurs. » Denis, écoutant attentivement, vit la sincérité en Jacques. Il savait que le chemin vers un véritable changement est souvent long et semé d'embûches, mais il reconnut l'importance du premier pas que Jacques essayait de faire. « Reconnaître l'erreur est le premier pas vers devenir une meilleure personne », répondit Denis. « Diane et moi, espérons que tu trouveras ton chemin. » Encouragé par sa conversation avec Denis, Jacques chercha Diane, une tâche qu'il savait peut-être être la plus difficile de toutes. Diane, quant à elle, reçut ses excuses avec un mélange de surprise et de prudence. Bien que les blessures du passé ne puissent être effacées, elle vit la sincérité authentique dans les yeux de Jacques et choisit d'accepter ses excuses, non pas pour lui, mais pour elle-même, comme une clôture nécessaire pour avancer. « J'espère que tu comprends vraiment l'impact de tes actions, » dit Diane, sa voix ferme, mais sans rancéure. « Et que tu utilises cela comme un point de départ pour devenir meilleur. » La réconciliation entre Jacques, Diane et Denis ne fut pas seulement une clôture pour les chapitres douloureux du passé, mais aussi un nouveau départ pour Jacques. Confronté à la réalité de ses erreurs, il s'est engagé à apporter des changements significatifs dans sa vie, cherchant à être quelqu'un qui pourrait, éventuellement, se regarder dans le miroir sans remords. Alors que le soleil se couchait, teintant le ciel de nuances douces d'orange et de rose, Diane et Denis partageaient un moment paisible dans le jardin de leur maison, un endroit qu'ils avaient créé ensemble, plein de vie et d'amour. La nouvelle qu'ils attendaient des jumeaux avait apporté une nouvelle vague de joie et d'attente dans leur vie, symbolisant non seulement l'expansion de leur famille, mais aussi la promesse d'un avenir radieux et plein de possibilités. Diane, les mains reposant doucement sur son ventre, regardait vers l'avenir avec un sentiment d'admiration et d'optimisme.
Pensez qu'on aura bientôt de nouveaux petits êtres avec nous, dit-elle, un sourire illuminant son visage. Je suis impatiente de leur apprendre sur le monde, de les voir grandir et de devenir des individus à part entière. Denis, à ses côtés, partageait son enthousiasme, son esprit plein de rêves pour leur famille croissante. Ils auront le meilleur de nous deux, répondit-il, caressant affectueusement les cheveux de Diane. Et ils apprendront dès leur plus jeune âge la valeur de l'amour, de la force et de la compassion. Ils seront témoins du pouvoir transformateur de l'amour vrai. Le parcours qu'ils avaient parcouru ensemble, depuis leur rencontre inattendue jusqu'à l'instant présent, avait été rempli de défis et de réussites. Cependant, chaque obstacle surmonté avait renforcé leur relation, forgeant un lien indissoluble qui s'étendait désormais pour inclure les enfants à venir. La nouvelle des jumeaux avait été accueillie avec une grande joie par toute la famille, surtout par Charlotte, dont la guérison avait été un témoignage de la force de l'esprit humain et du soutien indéfectible des proches. Maintenant, entourée de sa famille et anticipant l'arrivée de ses petits-enfants, Charlotte ressentait une immense gratitude pour le cadeau du temps et pour l'amour qui l'entourait. L'histoire de Diane et Denis se conclut avec la famille réunie dans la célébration, un tableau vivant du bonheur et de l'amour qu'ils avaient construit ensemble. Des rires et des conversations remplissaient l'air, chaque membre de la famille contribuant à la toile de souvenirs qu'ils continueraient à tisser ensemble. Les jumeaux, pas encore nés, étaient déjà immensément aimés, attendus à bras ouverts et avec des cœurs remplis.